Je pense qu'il n'y a pas un pays qui peut s'asseoir à la table du Cameroun et dire qu'il a une meilleure cuisine. En tout cas, il n'y a pas un pays qui puisse s'asseoir et qui puisse dire qu'il a une meilleure diversité en termes de cuisine que nous. Impossible. Surtout la belle famille là, qui aime trop parler alors qu'une cuisine Paris assemble. Hello les As, on est à Paris, on est à quelques jours d'un événement important pour la communauté camerounaise d'Europe en particulier et même du monde entier en général parce que j'ai vu pas mal de gens qui souhaiteraient se déplacer d'autres continents pour venir à cet événement. Il s'agit du Salon Mboa Paris, c'est le premier salon business et socio-culturel de la diaspora camerounaise d'Europe. Ça se tient le 31 mai 2025 et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'échanger avec une Mboa Lady d'exception, de qualité, qui n'est autre que la présidente de l'association Mboa Paris. Il s'agit de la structure qui organise le salon Mboa Paris. Et justement, notre as de ce jour s'appelle Fatimatou Ousmanou, elle est camerounaise. Bonjour Fatimatou, comment ça va? Je vais très bien, merci beaucoup de me recevoir. Pas trop fatiguée dans la prépa de l'event? Pour être totalement honnête, je suis très fatiguée, mais c'est la dernière ligne droite. Puis on vous prépare vraiment un événement incroyable cette année. On s'est rajouté de la charge de travail avec beaucoup d'articulations supplémentaires, mais on est très heureux de voir tout l'engouement qu'il y a autour de l'événement. Alors quand tu penses au Cameroun, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Excellence. Voilà. Je pense qu'on est une terre d'excellence, on est une terre de talent et il y a des Camerounais qui brillent partout dans le monde et surtout beaucoup à des postes de leadership importants. La malchance qu'on a, je dirais, malheureusement, c'est qu'on n'est pas souvent ensemble. On arrive peu à se connecter ou à faire des choses ensemble. Parfois, on a aussi perdu confiance en la communauté ou également dans notre pays, parfois pour ceux de la diaspora, alors même que notre terre même est une terre d'opportunité. Et pour moi, il est temps aujourd'hui que l'excellence brille et puis qu'elle soit aussi productive et au bénéfice du Cameroun. Comme un papillon déployant ses ailes, Fatimatou Ousmanou a les mains dans 1001 initiatives, armée d'un cursus académique varié entre le droit, la science politique et le commerce. De la branche Cameroun de la fintech TapTapSend à son agence de marketing et communication Sembe Agency entre autres, elle ne s'arrête jamais d'entreprendre. Le salon Mboa Paris de ce 31 mai sera la 3e édition d'un événement à l'ADN simple. Connecter les talents, acteurs économiques, associatifs et culturels de la diaspora camerounaise, co-construire un écosystème entrepreneurial favorable à l'émergence d'initiatives à fort impact, célébrer et promouvoir l'unicité du Cameroun, ses valeurs, sa diversité culturelle. Moi, je suis née et j'ai grandi en France, en région parisienne, de parents camerounais. Je ressemble à une Sénégalaise, mais j'affirme fièrement que je suis 100% camerounaise. Je suis du nord du Cameroun notamment. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui ont réussi à faire que malgré le fait que je sois née à l'extérieur, ou que mon frère aussi, on ait un amour très puissant pour le Cameroun. On passe régulièrement nos étés. C'est des sacrifices aussi de payer ses billets d'avion, ses frais de visa, etc. pour aller au Cameroun tous les étés. Mais du coup, ça nous a permis de nous connecter à nos terres, d'être fiers d'être camerounais. Et on a aussi la chance de vivre les belles années du Cameroun aussi en termes de football. On a vu le Cameroun briller, rayonner. On a donc aussi ces figures, ces légendes qui nous ont inspirés. Et plusieurs fois, quand j'étais petite, ma mère, elle me montrait à la télé des journalistes même, en me disant, tu vois, lui là, c'est un Camerounais, elle, c'est une Camerounaise. Malheureusement, quand on grandit à l'extérieur du Cameroun, on a peu la chance de rencontrer ces personnes qui font briller le Cameroun. Et aussi, on a peu aussi de figures de représentation qui nous ressemblent. Donc, c'était important de créer cet espace-là pour qu'à la fois les enfants de la diaspora puissent se reconnaître dans ceux qui ont déjà fait des choses et pour que ceux qui ont déjà fait des choses ouvrent les voies pour les générations futures. Moi, j'ai grandi quand même dans une ville très blanche. Je vais être sincère, donc on n'avait pas beaucoup d'Africains dans ma classe ou autre. Mais c'est vrai que lorsqu'on croisait des Camerounais, plus je grandis, plus que j'entre en université ou autre, on est toujours une des diasporas les plus éduquées. Et ça fait aussi partie de la force de la diaspora camerounaise. J'ai ensuite rejoint, après l'université, un incubateur de start-up. Donc après mes études académiques, mon premier job, ça a été au sein d'un incubateur de start-up notamment, qui accompagne donc des entrepreneurs en lien avec l'Afrique. 50% des entrepreneurs étaient camerounais. Donc dans toutes les sphères un peu de décision ou un peu de technologie ou d'excellence, on retrouve des Camerounais notamment. Et ça, c'est une véritable fierté. Et puis aussi en école de commerce, j'ai eu la chance de croiser le chemin
d'une de mes fidèles collaboratrices, je l'appelle souvent mon poumon droit, Aïcha, qui elle arrivait notamment du Cameroun. Elle avait fait lyrique au Cameroun, elle avait fait lestique au Cameroun, elle a fait je sais pas combien de formations au Cameroun, la Cato. Elle était déjà surdiplômée en arrivant dans ma classe, et c'est souvent le cas d'énormément de Camerounais lorsqu'ils arrivent en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Ils ont déjà un gros bagage académique qui est important. Et puis maintenant, ce qui manque souvent, c'est la pratique. Et ça, c'est la chance que nous, on a ici quand on grandit à l'extérieur. Et puis quand je regarde tous les bénévoles qui m'accompagnent sur cette édition de Boa Paris, on a plus de 200 bénévoles, mais je vous assure que si vous écoutez leur parcours, on a une jeune qui a 21 ans, qui est en 4e année de médecine, plusieurs qui sont en cybercriminalité, on a des ingénieurs par-ci, par-là, on n'a que des domaines scientifiques excellents, que des personnes qui sont des pointures ou qui ont plusieurs diplômes et qui sont tous jeunes et qui s'engagent aussi bénévolement pour Boa Paris. Et pour moi, c'est l'image de l'excellence, c'est l'image de la jeunesse et puis c'est l'image du Cameroun. J'avais à cœur de faire de Boa Paris, certes, un événement culturel, mais aussi un événement avec un enjeu économique important. Je veux pas que ce soit juste un rendez-vous où on se retrouve pour fêter le Cameroun. Je veux que ce soit un rendez-vous où on crée des opportunités qui ont un impact économique certain sur notre pays, le Cameroun. Donc, il a été de co-construire cet événement en renforçant la partie business notamment. Les 2 premières éditions, Boa Paris, c'était sur une journée. Cette année, Boa Paris, c'est toujours sur une grande journée de célébration, etc. Mais en amont, il y a 3 autres journées, 3 autres temps de rencontre, avec notamment les acteurs économiques clés. Donc, on fait venir notamment plusieurs grands directeurs généraux de structures du Cameroun, que ce soit des banques, que ce soit des institutions publiques, que ce soit par exemple le port autonome de Kribi, la société immobilière donc, du Cameroun, la SIC, avec le DG qui vient en personne, et plusieurs grandes banques du Cameroun qui seront présents, mais aussi des acteurs du monde des startups, comme le CEO Group, le fondateur même de TapTapSend, le big boss qui vient se déplacer pour aller à la rencontre de ces acteurs économiques-là, etc. Donc l'idée vraiment, c'est de faire des ponts économiques qui sont encore plus forts et qui permettent aussi de faire émerger des initiatives qui ont un impact plus certain sur le Cameroun. Boa Paris, édition 3, aura des intervenants dont les parcours inspirent forcément, recrutés dans divers secteurs, traçant des ponts entre le Cameroun et l'international, recrutés dans le sport, les industries culturelles et créatives, la finance, la communication, les médias, l'aviation et pas seulement. Je suis tellement fière de ce casting. Genre même quand je vous entends citer les noms, j'y crois pas moi-même. Donc c'est vraiment des personnes que j'admire beaucoup. C'est des personnes qui nous représentent et dans tous les différents terrains. Et puis surtout, c'est dur d'avoir toutes ces personnes au même endroit, quoi. Ça, c'est le plus gros challenge et c'est là où les gens aussi sont heureux de venir à Boa Paris parce que tu croises dans les couloirs tout le monde, des personnes que tu vois à la télé, que tu suis sur les réseaux sociaux, que tu imagines. Donc, voilà. Mais là, tu as la chance de les rencontrer en direct. Et du coup, ce casting, pour moi, il était important. Blik Bassi, par exemple, c'est un véritable acteur du monde de la culture, mais aussi du devoir de mémoire qu'on a vis-à-vis de nos héros. Ce sont les héros de la décolonisation qui ont combattu pour le Cameroun. C'est important qu'on se réapproprie notre histoire. J'ai eu la chance de rencontrer le président de la République française à l'Élysée pendant les festivités autour du 8 mars. Et puis, il m'a rappelé ce rapport qui a été fait notamment sur la guerre qu'il y a eu au Cameroun pendant la décolonisation. Et c'était important pour nous de pouvoir donner cette parole-là. Donc on a créé ce moment qu'on appelle Histoire raconte. Je savais pas qu'au Cameroun, quand on racontait les histoires, c'était Histoire raconte. Et puis c'est mes collaborateurs qui, eux, ont grandi au Cameroun, qui m'ont dit « Mais Fatih, c'est comme ça qu'on explique l'histoire ». Et du coup, ça va être très beau et très bien raconté par Blik. On a la chance d'avoir Samuel Eto'o qui est notre légende, qu'on ne présente plus. Il n'y a pas un Camerounais, quand tu te présentes et que tu dis que tu viens du Cameroun, qui ne cite pas Samuel Eto'o. C'est le premier nom qui ressort à chaque fois. Donc l'avoir sur ce salon, c'est vraiment une fierté pour nous. Et puis tout son parcours aussi, c'est un parcours où il fait preuve de hemlé, de résilience. Et ce hemlé-là, on a besoin de le partager aussi à la jeunesse qui nous suit. Et puis on a des Karès Fotso qui sont aussi des vraies figures de la culture du Cameroun. On a aussi des entrepreneurs, on a aussi des Rebecca qui sont des grandes figures de la tech. Thomas Ngidjel qui nous a fait rire, qui fait rire toute la France tout en se réappropriant son identité et qui a fait un très beau film notamment tourné au Cameroun. Donc je suis très fière de ce casting. Pour moi, c'est l'un des meilleurs castings qu'on ait jamais eu. Bien que chaque année, on a toujours eu des personnes qui nous ont fait confiance. Mais je suis encore plus fière cette année parce que vraiment, il y a un lien fort avec le devoir de mémoire et qui nous sommes en tant que Camerounais. C'est quoi le meilleur plat du Cameroun selon toi ?
Pour moi, c'est le boko. C'est un plat du nord du Cameroun. Et ça se fait comment? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les ingrédients? C'est de la poudre de baobab, de feuilles de baobab. Mais après, je sais que dans d'autres pays, comme dans les pays notamment du nord de l'Afrique, ils appellent ça la mouria. Mais c'est vraiment délicieux. Ça se fait comme avec la base d'une sauce tomate classique. Puis on rajoute cette poudre de baobab là, de l'eau. Et puis ensuite, et puis on met tous les condiments nécessaires. Et ça donne ce plat qui est savoureux. C'est un goût que je peux pas expliquer. C'est un plat qui c'est mon plat préféré depuis que je suis petite. Sinon, j'aime le lalo, j'aime le folléré. Mais ça, c'est des plats du Nord. Moi, j'ai découvert très tard les plats du Sud ou les autres plats. C'est pour ça que dire que la gastronomie camerounaise, on peut manger un plat différent chaque jour. Et c'est vrai que beaucoup de gens connaissent peu la cuisine et la gastronomie du Nord du Cameroun. Mais mis à part la viande, le kilichi, etc., voilà, sachez qu'on a de très, très, très bonnes sauces au Nord. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas un pays qui peut s'asseoir à la table du Cameroun et dire qu'il a une meilleure cuisine. En tout cas, il n'y a pas un pays qui peut s'asseoir et qui puisse dire qu'il a une meilleure diversité en termes de cuisine que nous. Impossible. Surtout la belle famille là, qui aime trop parler alors qu'une cuisine, ils assemblent. Wow. La belle famille. Exactement. Tu vas relancer une gueule. En tout cas, merci beaucoup Fatih. Rendez-vous à Bois Paris le 31 mai. Merci beaucoup à tous. Merci à toi pour l'accueil. Et rendez-vous le 31 mai à Bois Paris. Prenez vos tickets rapidement, ça part très vite.